ici, toujours à Munich, jardin botanique. Donc dans les petits espaces, micro-mondes, petits écosystèmes différents. Tout ce qui va être parfois utilitaire. Tiens, on voit des plantes. Celle-ci, elle a une maladie sur les feuilles. De la vigne, Saint-Pauline, ça va être effectivement... Ah mais c'est ce qu'on a vu quand on était au jardin botanique de Ulm, celle-ci là. Il y avait énormément d'insectes à l'intérieur. C'est pas cumin, non, c'est du cumin. L'aloe. Donc de l'autre côté. Donc c'est tout ce qui serait servirait pour l'homme, médicinal. Ah, absinthe. Il y a aussi, ça sent très très bon. Là, ce sont des lavandes pour l'essentiel de l'Achillée ou l'Achillée valériane. C'est beau leurs étiquettes, ça fait un petit peu herbier. Tu vois l'inné finalement. Il avait un intérêt ici. Ah, du figuier, c'est pas le premier qu'on voit ici. Le figuier. D'accord. Plantes pour les animaux. Ok. Voilà, il n'y a plus rien. Avec les choux. Là, je sais pas si c'est ça, mais on dirait vraiment des noisetiers. Là, on a les tournesols, ils sont énormes. Je repasse par ici, mais ils sont énormes. C'est une espèce particulière. Ça fait une grande visibilité sur la... Ah, voilà. Bon, bah là, on connaît. C'est de la ciboulette, ça, me semble-t-il. Ça, c'est de la mélisse. Donc, on vient dans tout ce qui est officinal. Il y a l'ail. Mélisse. Ça, c'est on dirait du basilic. Ça y ressemble quand même bien. Avant du persil, coriandre. Il y a une odeur très très forte de tout ce qui est coriandre. Il y a déjà les baies.
Nigel. T'as vraiment des odeurs fortes. C'est surtout tout ce qui est coriandre qui sent. Ja, wir kommen nachher gewechselt. Dann benutzt der Pflanzenanteil Möhre und irgendwas noch. Herkunft. Nordafrika. Ben là, on a tous les. Teinture. D'accord. Des couleurs pour teint. Et ici, ben, les choux. Voilà. Les choux. On est passé par ici. Alors ça, c'est un laurier, ça. Ah bah voilà, là on a de l'ail encore, du thym, du romarin, origan effectivement. Ouais, tout ce qui est épice, tout ce qu'on peut rajouter. C'est du... Ah, du piment, mais on les a déjà, ils sont déjà visibles d'ailleurs les piments. Où est-ce qu'on passe? Ici on a vu, peut-être par là, mais il y a encore des coquelicots par ici, du maïs. Ça je sais pas trop. Là c'est toujours ce qui est oignon, ouais, poireaux. Non, c'est pas des poireaux ça. Enfin, ça y ressemble. Ah, chicorée. Donc là... là on dirait des... Ici ce côté-là des haricots. Et ici c'est tout ce qui est salade. Tout ce qui est salade. Les laitues, les chicorées. On mêle bien sûr les... comment dire, les fleurs, puisque forcément ça attire les insectes. Derrière c'était effectivement les légumineuses. Ah, c'est pas un efflier ça? On tire des grosses bêtises. Hein. Ça c'est de la rhubarbe, toujours médicinale. Et l'arbre lui-même, son nom c'est là-bas. Alors, Mespilus germanica. Ah, c'est une effluée, d'accord. Donc la myrrhe, ça c'est pour tout ce qui est odeur. Ça, on dirait bien un cognacier. Avec plein de coins. Il y en a plein. Je ne sais pas s'ils vont grossir à arriver à maturité, mais...
le climat leur convient. Là, les fougères. Ok, on va revenir. Parce que c'est grand, c'est immense, hein, entre les serres, les différents jardins. Donc ici, ils avaient tout ce qui se mange, toutes les épices, tout ce qui est médicinal. On a des fruitiers. Là, ce sont des pommiers. Des fraisiers ici. Différentes graines. Voilà, différents blés, du tout, du seigle, etc. Ouais, toutes les céréales possibles. C'est énorme comme jardin. Là on voit un petit peu le plan, mais c'est gigantesque. Nous on est rentré par ici, donc on a fait toutes les serres. Après on continue de ce côté-là, donc on est dans ce coin-là, il y a le rond rouge. On va continuer par ici, là, mais c'est immense. Hein. J'aime beaucoup cet arbre. Moi, je le voyais en Martinique. Ah ouais. On va même avoir son nom allemand. Ça fait partie de tout ce qui est mimosa, ce type-là. Peut-être la grande famille. Hein. Donc c'est immense, hein. Possible de tout voir. Hein. On est simplement des fois attiré par une couleur, donc on y va. Donc ça c'est des rosiers anciens, petit pétales. Ici on a, je me suis attirée par ça. Elle s'appelle Hippomóea lobata. Ça fait un peu tahitien la manière de prononcer Hippomóea. Hein. Il y a beaucoup de voyelles, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc impossible de tout faire. Hein. Petit kiosque. Des lys par ici. Un oiseau. Et là en fait c'est une des sorties et ça va au château. Une femme bourg. Voilà. Ah, les côtés Amarante. C'est infini. Bon, je continuerai après les vidéos.